Pour finir, voici l'œuvre que les Français ont envoyée à Pizzo, en Italie. Comme beaucoup d'autres lieux en Calabre, Pizzo a des origines anciennes. Il s'agit d'une petite ville datant de l'an 1300 qui est située en bordure de mer. Sa place principale, connue sous le nom de Deia Repubblica, finit par une terrasse majestueuse dominant la mer. À proximité de cette terrasse se trouve un joli petit point de rencontre qui accueille des installations et des œuvres de street art. Il y manquait une œuvre artistique et spectaculaire, c'est pour cette raison que l'équipe italienne nous a proposé cet espace. L'espace permettait la réalisation d'une œuvre ambitieuse, sollicitant le travail d'une trentaine d'élèves. L'équipe française a été séduite par cet espace ouvert sur la mer à perte de vue, contrastant avec le paysage francilien. De plus, les élèves français souhaitaient que leur travail ait une bonne visibilité et cet espace, visible depuis la ville, la plage et même de la mer, offre une multiplicité de points de vue. Voulue colorée et dynamique, l'œuvre française mesure 6,50 m sur 3,50 m et peut être divisée en 4 parties. À droite, se tient un pirate le pied sur une map-monde représentant la figure d'un héros regardant vers la mer dans l'espoir de découvrir un nouveau monde. Il porte un pantalon qui se réfère à celui de Joachim Murat, maréchal de France sous le règne de Napoléon et exécuté à Pizzo. En effet, l'équipe française a été intéressée par cet héritage franco-italien qui imprègne encore l'histoire de la ville. Les élèves ont voulu y faire référence tout en s'affranchissant de la tragédie. Au milieu se tient un énorme requin symbolisant le danger et la peur de l'inconnu. Le requin évolue autour d'une boussole, qui est un élément important durant ce long voyage, car c'est celle qui nous montre le chemin. Un grand travail a été effectué autour de cette boussole. En effet, sa représentation a été réalisée en anamorphose. En face de la peinture, la boussole est déformée et le spectateur doit se placer afin de trouver le seul endroit permettant de la visionner correctement et retrouver un cercle parfait. Cette recherche de point de vue signifie au spectateur que les choses ont parfois besoin d'être vues sous un autre angle afin d'être comprises. La boussole a également un lien avec l'espace où notre œuvre a été installée, car il y a à proximité une autre représentation de boussole, cette fois au sol. Autour du requin, l'équipe française a décidé de représenter un monde marin, composé principalement de bulles et de méduses à la fois effrayants et chatoyants. À gauche, une épave lugubre, en lien avec le thème de l'aventure et celui de la tragédie historique, gît dans un univers sombre. Notre héros regarde sans peur ce monde si différent et riche de toutes les découvertes possibles. En bas, le paysage représenté en perspective rappelle à la fois les fameux jardins à la française, mais aussi le pavage typique de l'art de la Renaissance italienne. Le côté rectiligne de cet entrelacement de droite créant une perspective dont le point de fuite se situe juste sous la boussole s'oppose à la représentation courbée des méridiens et des parallèles du globe terrestre. Ainsi, les élèves français ont représenté leur propre aventure. Ils sont les héros courageux, jeunes et pleins d'espoir, surmontant leurs craintes pour partir à la découverte de nouveaux territoires et de rencontres inattendues.